J'ai vu mon monde s'effondrer en une seule phrase hurlée devant une salle entière de convives, cette petite arriviste te piège pour ton argent. Alexandre. Elle n'est même pas enceinte. C'est une menteuse. Ma belle-mère. Cette vipère en tailleur Chanel impeccablement taillée venait de me transformer en paria public. Et le pire, c'est que j'étais innocente, pas un mensonge. Pas une ruse. Juste une bague au doigt et un amour que je croyais éternel. Et mon fiancé. Cet homme que j'adorais depuis 3 ans. Il a baissé les yeux. Murmuré un maman a peut-être raison et qui m'a transpercé comme un couteau. Me laissant seul. Humilié. Et assoiffé d'une vengeance qui me consumerait de l'intérieur. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'avait toujours semblé un refuge. J'y étais arrivé à 25 ans. Fraîchement diplômé de l'ESSEC. Avec un petit appartement sous les toits du Marais et un rêve modeste, gravir les échelons dans une agence de communication sans me brûler les ailes. C'était avant Alexandre. Avant que son regard bleu acier ne croise le mien lors d'une soirée networking au Fouquet's. Où les bulles de champagne coulaient comme des promesses faciles. Il était l'héritier d'une dynastie du luxe Devro Parfum. Ces flacons iconiques qui sentaient le scandale et l'opulence. Moi. Élise Moreau. Fille d'un prof de province et d'une infirmière à la retraite. Je n'étais qu'une étoile filante dans son orbite. On s'est aimé vite. Intensément. Comme on boit un café serré à l'aube, brûlant. Nécessaire. Addictif. 3 mois après notre première nuit dans son duplex haussmannien de l'avenue Montaigne. Il m'a demandé en mariage au sommet de la Tour Eiffel. Sous un ciel d'orage qui menaçait mais n'éclatait pas. Tu es ma liberté. Élise. M'avait-il susurré. Glissant la bague un solitaire de 3 carats. Pur comme mon amour. J'avais ri. Les larmes aux yeux. Imaginant déjà notre vie, des dîners aux chandelles chez Guy Savoy. Des week-ends à Deauville. Et un jour. Peut-être. Des enfants qui hériteraient de son sourire en coin. Mais les Devro n'étaient pas une famille ordinaire. À leur tête trônait Isabelle Devro. Veuve du fondateur. Une femme de 60 ans qui avait transformé le deuil en empire. Blonde platine. Lèvres pincées en permanence. Elle régnait sur l'entreprise d'une main de fer gainée de soie. On disait d'elle qu'elle avait enterré 2 maris et 3 rivaux sans verser une larme. Quand Alexandre m'avait présenté à maman lors d'un brunch dominical dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. J'avais senti le froid avant même qu'elle ne tende sa main gantée. Élise Moreau? La petite de province? Intéressant. Avait-elle dit. Ses yeux verts me disséquant comme un parfum raté. J'avais souri. Serré la main. Et promis intérieurement de mériter ma place. Les premiers mois. Tout allait bien. Ou du moins. Je le croyais. Isabelle m'invitait à d'été chez La Durée. Me bombardait de conseils sur comment être une Devro ou des tailleurs sur mesure chez Saint-Laurent. Des galas à l'Opéra Garnier. Des donations discrètes à des causes chics. Alexandre riait de ses excès, elle t'adore déjà. Ma chérie. C'est sa façon à elle. Mais je voyais les fissures. Ses appels incessants à mon fiancé. Ses remarques voilées sur mon manque d'expérience. Et puis, il y avait eu cette rumeur. Lancée comme un flacon empoisonné, j'étais une chasseuse de dot. Une gold diguée venue ruiner la lignée. Le jour de l'accusation fatidique. C'était notre fiançailles officielle. Un dîner somptueux au Plaza Athénée pour une centaine d'invités investisseurs. Journalistes de mode. Cousins snobs de province. J'avais passé l'après-midi chez un coiffeur de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Me faisant transformer en princesse moderne, robe fourreau en soie ivoire.
Maquillage nude qui soulignait mes yeux noisettes. Alexandre m'avait embrassé dans l'ascenseur, tu es parfaite. J'y croyais. La soirée battait son plein. Les coupes de Dom Pérignon pétillaient. Les rires fusaient au milieu des assiettes de foie gras et de truffes. Isabelle, radieuse en rouge sang, trônait à la table d'honneur, entourée de ses courtisans. J'étais assise à côté d'Alexandre. Sa main sur ma cuisse sous la nappe. Un geste complice qui me faisait fondre. Puis, au moment du toast, elle s'est levée. Micro en main. Sourire carnassier. Chers amis, ce soir nous célébrons l'union de mon fils bien-aimé. d'Élise. Une pause. Lourde comme un silence avant l'orage. Mais permettez-moi d'être franche. Comme toujours dans notre famille. J'ai des doutes. Profonds. Cette jeune femme, si charmante soit-elle, semble bien pressée de sceller notre alliance. Piéger mon fils pour son nom. Son argent? Et cette grossesse supposée. Oh. Élise. Vous n'êtes même pas enceinte. C'est une ruse. N'est-ce pas? La salle s'est figée. Les fourchettes ont tinté une dernière fois. Puis plus rien. Des murmures. Des regards en coin sur moi. Comme si j'étais une voleuse prise la main dans le sac. Mon cœur cognait si fort que j'en sentais le goût du sang dans ma bouche. Pas enceinte? D'où sortait cette idée? J'avais mentionné. En passant. Lors d'un dîner familial. Que j'espérais un enfant un jour. Mais jamais affirmé quoi que ce soit. Isabelle avait fabriqué ça de toutes pièces. Un mensonge pour me discréditer devant l'élite parisienne. J'ai tourné la tête vers Alexandre. Ses yeux. Ses yeux que j'aimais tant. Étaient baissés sur son assiette. Alexandre, ai-je murmuré. La voix brisée. Il a relevé le menton. Lentement. Et dit, maman. Ce n'est pas le moment. Pas un démenti. Pas une défense. Juste cette phrase tiède qui flottait comme une trahison. Isabelle a continué. Théâtrale, je protège ma famille. Mon fils. Les Deveraux ne tombent pas dans les pièges des ambitieux sans scrupules. Applaudissements polis de certains. Rires étouffés d'autres. J'étais nu. Exposé. Un insecte sous la loupe. Je me suis levé. Les jambes tremblantes. Et j'ai marché vers la sortie, ignorant les flashs des photographes qui sentaient déjà le scoop. Dans le taxi qui me ramenait vers le Marais. Les larmes ont coulé. Chaudes et amères. Pas de grossesse. Pas de piège, juste un amour que j'avais cru réel. Et maintenant? Humiliation totale. Mais au fond de moi, une braise s'allumait. Pas de la tristesse pure. De la rage. Pure. Froide. Calculée. Isabelle Deveraux avait allumé un feu qu'elle ne pourrait pas éteindre. Les jours suivants ont été un brouillard de vin rouge et de nuit blanche. Alexandre m'a appelé une fois, Élise. Maman est sous pression avec l'entreprise. Laisse-moi arranger ça. Arranger? Comme un contrat foireux? J'ai raccroché. Bloqué son numéro. Les tabloïds au Paris Match. Closer sans son donné à cœur joie, scandale chez les Deveraux, la fiancée piégeuse et conduite. Des photos de moi. Flou et échevelé. Sortant du plaza. Mes collègues à l'agence me regardaient de travers, un client important a annulé un pitch. J'ai démissionné le lendemain. Prétextant un burn-out. En réalité, je bouillonnais.
Je passais des heures à fouiller les réseaux. À relire les mails d'Isabelle ou ses invitations mielleuses qui cachaient des sondages sur mon passé. Mes finances. Elle m'avait épié dès le début. C'est là que l'idée a germé. Pas une vengeance spectaculaire. Non, ça serait trop vulgaire pour une Devro. Quelque chose de subtil. De psychologique. Qui la rongerait de l'intérieur comme elle l'avait fait avec moi. J'ai commencé par des recherches. Des heures dans les bibliothèques de la BNF. Des nuits sur des forums anonymes de psychologie. Les gens comme Isabelle. Ces narcissiques en armure sociale. Craignent par-dessus tout la perte de contrôle. Je devais infiltrer son monde. Pas le détruire d'un coup. Mais le fissurer. Goutte à goutte. Jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous le poids de ses propres mensonges. Mon premier pas, contacter une ancienne employée des Devro Parfums. Une parfumeuse congédiée pour incompétence en réalité. Pour avoir refusé les avances d'un dirigeant. Via LinkedIn. Un message discret, je sais ce que vous avez vécu. Et si on parlait? Nous nous sommes vus dans un bistrot anonyme de Belleville. Marie. La quarantaine fatiguée. Cheveux teints en roux. M'a tout déballé, les magouilles comptables d'Isabelle. Ses liaisons extra-conjugales avec des fournisseurs italiens. Et surtout, le secret familial d'un fils illégitime. Caché quelque part en Normandie. Fruit d'une aventure avant le mariage avec le père d'Alexandre. Elle paie pour son silence depuis 20 ans. A chuchoté Marie. Les yeux brillants de revanche. J'ai noté. Souris. Et promis, ça reste entre nous. Pour l'instant. De retour chez moi. J'ai ouvert un carnet noir. Relié cuir. Acheté chez Sennelier. Premier acte, semer le doute. J'ai créé un faux compte Twitter. @parfum oublié. Postant des anecdotes sur les scandales du luxe français anonyme. Mais pointu. Un tweet sur les veuves qui parfument leurs regrets avec de l'or volé. Isabelle a retweeté. Furieuse. Sans savoir que c'était moi. Petit à petit. Les followers montaient. La graine était plantée. Mais la vraie vengeance commencerait avec Alexandre. Pas pour le reconquérir, non. Pour le briser juste assez qu'il doute d'elle. Je l'ai rappelé. 2 semaines après le scandale. D'une voix feutrée, on doit parler. Pour de bon. Rendez-vous dans notre café préféré. Le Procope. Où les fantômes de Voltaire semblaient nous juger. Il est arrivé. Pâle. Les traits tirés. Élise. Je suis désolé. Maman. Elle est protectrice. Protectrice? J'ai ri. Doucement. Et toi? Tu me crois? Il a hésité. Et c'est là que j'ai vu la faille, l'amour filial. Ce fil ténu. Je ne sais plus. A-t-il avoué? Parfait. On a couché ensemble cette nuit-là. Dans son appartement vide, un adieu masqué en rédemption. Ses mains sur ma peau étaient hésitantes. Comme s'il touchait un fantôme. Au matin. Je lui ai glissé, et si on enquêtait ensemble? Sur ce qu'elle cache vraiment. Ses yeux se sont écarquillés. La porte était ouverte. Les semaines suivantes ont été un balai de mensonges et de demi-vérités. Un tango psychologique où je menais sans qu'Alexandre s'en rende compte. On se voyait en secret, dîner tardif dans des brasseries anonymes du 13e. Promenade nocturne le long de la Seine où l'eau noire reflétait nos ombres déformées. Je jouais la femme blessée. La confidente. Celle qui pardonne mes creuses. Raconte-moi ton enfance. Demandai-je. Feignant l'intérêt tendre.
Il parlait. Et je notais les crises de rage d'Isabelle après la mort de son mari. Ses nuits blanches à reformuler des testaments. Son obsession pour le contrôle absolu. Elle m'a élevé seule. Tu sais. Papa est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 10 ans. Elle dit que c'était le stress des affaires. Je hochais la tête. Compatissante. Mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses. Isabelle n'était pas seulement une mère possessive, c'était une forteresse craquelée. Bâtie sur des fondations de culpabilité. Marie m'avait donné des copies de virements bancaires vers un certain Paul Lemoine en Normandie. 5 000 € par mois depuis 2005. Le fils caché. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic aux tempes grisonnantes nommé Duval. Via un contact de mon ancienne agence. Discrétion absolue. Ai-je insisté? Glissant une enveloppe de cash mes économies de freelance. Durement gagné. Il a hoché la tête, pour 2000 de plus. Je vous apporte des photos. Les images sont arrivées une semaine plus tard, un jeune homme de 25 ans. Très fin comme ceux d'Alexandre. Travaillant comme mécanicien dans un garage de Caen. Paul Lemoine. Élevé par une tante. Ignorant tout de sa mère biologique. Mon cœur s'est serré au pas de pitié. Non. Mais une étrange sororité. Isabelle avait abandonné un enfant pour bâtir son empire. Quelle ironie, accuser une piégeuse alors qu'elle avait fui ses propres chaînes. J'ai commencé à distiller le poison. D'abord, avec Alexandre. Lors d'un week-end improvisé à sa maison de campagne en Bourgogne aux vignes automnales rougissantes. Air chargé d'humus. Je lui ai montré un article vague sur les secrets de famille dans le luxe français. Et si ta mère en avait un, ai-je suggéré. Innocente. En versant du chardonnay. Il a ri. Nerveux, elle? Jamais. Mais le soir? Dans le lit au drap en lin froissé. Il a murmuré, parfois. Je me demande si je la connais vraiment. Victoire. Parallèlement. @parfum oublié gagné en traction. J'y postais des threads sur les héritiers oubliés. Citant des cas anonymes inspirés de Paul. Imaginez, une impératrice du parfum qui enterre un fil pour un flacon d'or. Les likes affluaient. Des influenceurs mode relayant. Isabelle a réagi en justice ou une mise en demeure pour diffamation. Mais ça n'a fait qu'attiser le feu. Les médias ont flairé le sang, scandale de Vero, un fantôme dans les flacons. Mon deuxième acte, infiltrer l'entreprise. J'ai relancé ma carrière sous un pseudonyme. Élise Martin au banal. Passe-partout. En postulant comme consultante freelance pour une refonte de l'image de marque des Devreaux. Mon CV gonflé d'expériences fictives chez L'Oréal. Un portfolio photoshopé. L'entretien avec le DRH. Un larbin bedonnant. C'est passé comme dans un rêve huileux. Vous avez du peps. Mademoiselle Martin. Et cette histoire avec Alexandre Devreaux. Ça ne vous dérange pas? J'ai souri. Glacial, le passé est un parfum évaporé. Je vise l'avenir. Embauché pour 3 mois. Accès au bureau du boulevard Haussmann. Là, j'ai vu l'empire de près, open spaces aux murs tapissés de flacons vintage. Parfumeur en blouse blanche mélangeant essences rares. Et au sommet. Le bureau d'Isabelle, une cage de verre surplombant Paris. Où elle dictait ses ordres comme une reine. Je l'ai croisée une fois dans l'ascenseur, elle m'a fixé. Un éclair de reconnaissance dans les yeux. Vous me rappelez quelqu'un? A-t-elle dit? Suspicieuse. Élise Moreau? J'ai nié. D'une voix neutre, non. Martin. Élise Martin. Elle a haussé les épaules.
Mais j'ai vu le doute s'insinuer. Comme une note discordante dans une fragrance. Au fil des jours, j'ai semé des indices. Un mail anonyme au comité de direction. Via un VPN, savez-vous que Madame Devereaux finance un bâtard en Normandie? Vérifiez les comptes offshore. Pas de preuves jointes. Juste assez pour paranoïa. Puis, lors d'une réunion brainstorming, j'ai proposé un slogan, les secrets les mieux gardés sentent la trahison. Rire poli. Mais Isabelle? Présente en visio. A pâli à l'écran. Parfait. Alexandre? De son côté. Sombrait. Nos rencontres se faisaient plus intimes. Plus désespérées. Il me confiait ses doutes, maman annule des réunions sans raison. Elle est nerveuse. Je le consolais. Le serrais contre moi. Tout en sachant que chaque caresse était une arme. Une nuit. Après l'amour. Il a craqué, et si on fouillait ses papiers? Pour de vrai. J'ai feint l'hésitation, c'est risqué. Mon amour. Mais intérieurement, je jubilais. Le fils contre la mère, le clivage ultime. Le point de non-retour est survenu lors d'un gala de charité à l'hôtel de ville. Où les Devereaux étaient sponsors. Isabelle? En robe laméor. Paradait avec Alexandre à son bras en moi. Élise Martin. En tailleur pantalon noir. Observait de loin. Champagne en main. Puis, un journaliste de gala m'a abordé, mademoiselle. Vous travaillez pour Devereaux? Dites. Cette histoire de fils caché. Mon cœur a bondi. Comment? Duval? Mon détective. Avait-il fuité? Non, c'était @parfum oublié. Retweeté par un compte influent. Isabelle l'a entendu. S'est retournée. Et pour la première fois. Son masque a craquelé. Elle a traversé la salle. Talons claquant comme des coups de feu, toi. C'est toi qui fais ça. N'est-ce pas? La petite traînée est conduite. Les flashs ont crépité. Alexandre s'est interposé. Blême, maman. Qu'est-ce que tu dis? Elle a hurlé. Hystérique, elle te manipule encore. Regarde-la. Élise la vengeresse. La salle murmurait. Scandalisée. J'ai souri. Calme, Madame Devereaux. Je suis Élise Martin. Vous confondez. Mais elle savait. Et dans ses yeux, j'ai vu la peur au pur. Viscérale. Ce soir-là, Alexandre m'a appelé en larmes, c'est vrai? Le fils caché? J'ai nié. Bien sûr. Mais planter la graine, de m'ennuie. Le lendemain, il a confronté Isabelle. D'après ses messages frénétiques, elle a nié. Pleuré. Juré. Mais le doute était là. Irrémédiable. Ma vengeance prenait forme, non pas une explosion, mais un effondrement lent. Isabelle perdait son empire sur moi. Sur son fils. Sur elle-même. Et moi? Je me sentais vivante. Pour la première fois depuis le scandale. Mais au fond, une question me rongeait, jusqu'où irais-je? Jusqu'à ce qu'elle tombe. Ou jusqu'à ce que je me perde? L'hiver s'installait sur Paris comme un manteau gris. La scène charriant des feuilles mortes et des regrets. J'avais transformé mon appartement du Marais en quartier général de guerre, tableau blanc couvert de timeline. Post-it avec des noms au pôle. Duval? Marie. Et ce carnet noir qui grossissait de pages noircies d'une écriture serrée. Presque illisible. Chaque matin. Je me réveillais avec un café noir et une résolution, avancer.
Sans remords. Mais les nuits étaient plus dures, les cauchemars où Isabelle riait. Sa voix stridente me traitant de piégeuse. Et Alexandre me tournant le dos. Silhouette floue dans la brume. Mon rôle chez Devro Parfums s'intensifiait. En tant qu'Élise Martin. J'étais devenu indispensable, mes idées pour une campagne héritage oublié et ironique. N'est-ce pas? Avait boosté les ventes de 15% en un mois. Les employés chuchotaient, cette nouvelle a du cran. Isabelle? Elle? M'évitait? Ces réunions se faisant rares. Déléguées à des adjoints. Mais je sentais son regard. Quand elle croisait le mien dans les couloirs, un mélange de haine et de suspicion. Comme un animal acculé qui renifle le piège. Alexandre était mon levier principal. Nos réconciliations étaient devenues rituelles, dîner autour d'argent où il se confiait. Ses doigts tremblants sur le mien. Maman change l'organisation. Elle veut me virer de la direction. J'écoutais. Hochais la tête. Et glissait, peut-être qu'elle protège un secret plus grand. Il buvait du vin. En redemandait. Et un soir, ivre de Bordeaux. Il a avoué, j'ai trouvé des lettres. Dans son bureau. Signé ton Paul. C'est vrai. Élise. Elle a un autre fils. Sa voix s'est brisée. Et il a pleuré au des sanglots d'enfant abandonné. Je l'ai serré contre moi. Murmurant des chutes apaisants. Mais intérieurement, je calculais, phase 2 activée. J'ai contacté Paul Lemoine via Duval. Une lettre anonyme. Postée de province, votre mère biologique est Isabelle Devro. Elle vous paie pour votre silence. Voulez-vous la vérité? Avec une photo d'enfance volée dans les archives familiales Alexandre bébé. Ressemblant trait pour trait. 3 jours plus tard. Une réponse, un mail prudent. Qui êtes-vous? Je veux la rencontrer. Parfait. J'ai arrangé une coïncidence, Paul débarquant à Paris pour un entretien bidon chez Devro. Recommandé par un faux recruteur. Duval l'a briefé, allez au siège. Demandez Isabelle Devro. Dites que vous êtes Paul Lemoine. Le fils. Le jour J. J'étais en salle de pause. Feignant de siroter un thé. Quand ça a éclaté. Paul. Grand. Maladroit dans son costume trop neuf. A franchi les portes vitrées. Je cherche Madame Devro. Dites-lui que c'est urgent. Familial. La réceptionniste a pâli. Appelez. Isabelle est descendue en ascenseur express. Son visage un masque de cire. Puis, elle l'a vu. Le temps s'est suspendu, ses lèvres ont tremblé. Ses mains agrippant son sac Birkin comme une bouée. Paul? Mon Dieu. Il a répondu. Voix rauque, maman? C'est ce que vous êtes. Non. Celle qui paie pour que j'oublie. Les employés se massaient aux fenêtres. Téléphone sorti pour filmer discrètement. Isabelle l'a traîné dans son bureau. Porte close. Mais les murs de verre trahissaient tout, cris étouffés. Elle suppliant ne dit rien. Je t'expliquerai. Lui hurlant d'expliquer. Vous m'avez jeté comme un déchet. Alexandre, alerté par un adjoint, est arrivé en trombe. Il a forcé la porte. Et là, les frères demi-frères face à face pour la première fois. Qu'est-ce que? A balbutié Alexandre. Isabelle s'est effondrée dans un fauteuil. Maquillage coulant en traînées noires, c'était une erreur de jeunesse. Ton père ne savait pas. J'ai tout sacrifié pour toi. Alexandre. Le chaos. La presse a été prévenue anonymement.
par mois. Via un type à Le Monde. Titre le lendemain, scandale Devereaux, un fils caché émerge des ombres. Les actions de l'entreprise ont chuté de 8% en une matinée. Isabelle s'est retranchée. Annulant tout. Invoquant une grippe. Mais le vrai coup était psychologique, Alexandre. Dévasté. M'a appelé cette nuit-là, viens. J'ai besoin de toi. Chez lui. Il errait comme un fantôme. Whisky en main. Elle m'a menti sur tout. Sur papa. Sur nous. Je l'ai écouté. Puis. Doucement, et moi. Elle m'a accusé de te piéger. Sans preuve. C'est sa nature. Alexandre. La manipulation. Il a hoché la tête. Brisé. Je vais la confronter. Pour de bon. Le lendemain. Réunion familiale explosive dans l'hôtel particulier, cris qui traversaient les murs. Isabelle accusant Paul d'être un opportuniste. Alexandre la traitant de monstre égoïste. Paul est parti. Enrichi d'une promesse de 500 000 € pour disparaître. Mais avec une rage qui mijotait. Moi, j'étais Élise Martin au bureau. Proposant calmement une pause stratégique à la direction. Intérieurement, je savourais, la forteresse craquait. Mais la vengeance a un prix. Les nuits. Je revivais le Plaza Athénée. L'humiliation crachait comme un venin. Étais-je meilleur qu'elle? Non. Pire peut-être aux calculatrices. Impitoyable. Une thérapie express chez un psy du quartier latin m'a aidé, la limite. C'est quand la douleur de l'autre devient la vôtre. Je hochais la tête, mais continuais. Troisième acte, exposer les magouilles financières. Avec les docs de Marie aux faux factures à des fournisseurs italiens. En échange de faveurs. J'ai leaké via @parfum oublié. Un trait détaillé. Preuve floutée mais accablante. La reine du parfum finance ses vices avec l'argent des actionnaires. Boursorama a titré « Enquête, irrégularité chez Devereaux ». Les avocats d'Isabelle ont riposté. Mais trop tard. Une perquisition légère du fisc. Des audits internes. Alexandre. Promu temporairement SUIO. M'a engagé comme conseillère spéciale l'ironie du sort. Lors de notre première nuit post-scandale, il m'a redemandé en mariage, recommençons. Élise. Sans elle. J'ai dit oui. Mais dans ma tête, non. C'était le piège final. Isabelle a tenté de contre-attaquer. Une lettre de menace chez moi, je sais que c'est toi. La traîner. Arrête. Ou je te ruine. J'ai ri. Brûler la lettre. Puis, j'ai répondu par un cadeau, une fiole de parfum custom. Étiqueté regrets éternels et une fragrance lourde. Suffocante. Avec une note de base, son aveu enregistré par Paul lors de leur confrontation. Miniaturisé sur une clé USB cachée dans le bouchon. Pour vos souvenirs. Ai-je noté. Livré par coursier à son bureau. Elle l'a reçu pendant une visioconférence avec les actionnaires. A ouvert. Pâli en entendant sa voix, j'ai tout sacrifié pour l'Empire. La réunion s'est terminée en catastrophe. Ce soir-là. Elle a fait une tentative d'un verre brisé contre un mur. Un appel à Alexandre, ton ami est un démon. Mais il a raccroché, c'est fini. Maman. Je progressais. Mais la limite approchait. Paul m'avait contacté, merci pour la vérité. Mais qui es-tu vraiment? J'ai bloqué son numéro. Et Alexandre? Ses regards se faisaient insistants, Élise. Tu changes. Tu es froide.
La braise de la vengeance menaçait de me consumer. Le printemps pointait son nez timide sur Paris. Les marronniers du champ de Mars bourgeonnant comme des espoirs fragiles. Mais dans mon monde, l'air était lourd de pollen vénéneux et les retombées du scandale d'Evro empoisonnaient tout. L'entreprise vacillait, vente en berne. Boycott discret des influenceuses éco qui criaient au luxe toxique. Alexandre, catapulté à la tête. Lutter pour redresser la barre. Ses nuits blanches creusant des cernes sous ses yeux bleus. Moi. Élise Martin de façade. Élise Moreau de cœur. Je naviguais entre les deux. Un pied dans la lumière. L'autre dans l'ombre. Mon infiltration avait porté ses fruits amers. Les audits révélaient des trous noirs dans les comptes, 2 millions d'euros détournés vers des consultants italiens code pour les amants d'Isabelle. Des designers milanais qui payaient en nature pour des contrats exclusifs. Le fisc rôdait. Et un procureur ambitieux du parquet de Paris flairait le gros coup. Isabelle, reléguée à un rôle honorifique, passait ses journées recluse dans son hôtel particulier. Entourée de chats siamois et de majordomes nerveux. J'entendais les rumeurs au bureau, elle boit. Du gin tonic à midi. Satisfaction? Oui. Mais entachée d'un malaise croissant. Chaque fissure dans son armure reflétait la mienne, étais-je en train de devenir elle? Alexandre me pressait. Nos fiançailles reprises l'étaient un leurre que je maintenais par habileté. Dîner au Taïwan où il parlait stratégie. Moi hochant la tête. Distillant des conseils empoisonnés, licencie les vieux cadres. Maman les a placés. Non. Il obéissait. Signant des décrets qui isolaient Isabelle davantage. Une nuit. Après une session ardue sur des bilans falsifiés. Il m'a plaqué contre le bureau de son appartement, marié bientôt. Je veux officialiser. Ses lèvres sur mon cou. Urgente. J'ai cédé. Corps tendu. Esprit ailleurs. Au matin. Il dormait, j'ai fouillé son téléphone. Message d'Isabelle, fils. Ne fais pas d'elle ta reine. Elle te détruira. Il avait effacé. Mais pas assez vite. Le vrai tournant, Paul. Il n'avait pas disparu avec son chèque. Au contraire. Il avait engagé un avocat, un requin de la rive gauche. Spécialisé dans les successions. Convocation officielle, demande de reconnaissance paternelle post-mortem. Réclamant 30% des parts d'Evro. Isabelle a reçu la paperasse lors d'un thé solitaire chez Angelina, la tasse s'est brisée dans sa main. Entaillant sa paume. Sang sur la nappe damassée, un symbole parfait. Elle a appelé Alexandre en hurlant, ce bâtard va tout prendre. À cause d'elle. De ta Élise. Il m'a raconté. Voix blanche, elle te blâme encore. J'ai faim la surprise, moi? J'ignorais tout. Mensonge pieux. J'ai accéléré. Avec Duval? J'ai organisé une fuite, interview anonyme de Marie à Mediapart. Détaillant les liaisons et les détournements. Titre, l'Empire d'Evro, parfum de corruption. Les actions ont plongé de 20%. Réunion d'urgence au Conseil, Alexandre président. Moi en coulisses comme l'experte. Isabelle s'est présentée. Spectrale en chinon défait, c'est une cabale. Élise Martin est une espionne. Les directeurs ont ri nerveusement. Madame? Vos. Excès récent. Elle a claqué la porte. Mais pas avant de me lancer un regard, pureine. Mêlé de quelque chose de nouveau. Peur? Supplication? Ce soir-là. Elle m'a convoqué. Pas par menace. Mais par lettre manuscrite. Tremblante, venez chez moi. Seule. Pour parler. L'hôtel particulier du 16e.
Sous une pluie fine qui tambourinait comme un cœur affolé. Le majordome m'a introduite dans le salon Empire, dorure fanée. Portraits ancestraux aux yeux accusateurs. Isabelle? En peignoir de soie. Verre de gin en main. M'attendait près de la cheminée. Assieds-toi. Élise. Ou Martin. Peu importe. Sa voix était rauque. Défaite. Pour la première fois. Elle ressemblait à une femme, pas une impératrice. Juste une mère brisée. Pourquoi a-t-elle commencé? Sans préambule. Tu as tout gagné. Alexandre t'adore encore. L'entreprise te doit sa survie. Pourquoi me détruire? J'ai croisé les jambes. Calme, parce que vous m'avez détruite d'abord. Au plaza. Devant tous. Sans preuve. Elle a ri. Amère, une accusation pour en finir avec une rivale. C'est le jeu? Ma chère. Le luxe? C'est la guerre. J'ai secoué la tête, pas pour moi. J'étais amoureuse. Pas d'un empire. D'un homme. Silence. Puis. Elle a murmuré, j'ai eu peur. De te perdre lui. Comme j'ai perdu Paul. Aveu. Choc. Ses yeux. Rougis. Cherchais les miens, je n'étais pas prête. Ton âge. Ta fraîcheur. Ça me rappelait mes erreurs. Moment suspendu. Pitié? Non. Mais une faille dans ma rage. J'ai répondu. Voix d'acier, trop tard. Vos mensonges ont des jambes. Elle a tendu la main, arrête. Pour Alexandre. Je te signerai tout au dot. Par. Tentation. Mais la braise brûlait encore. Non. Vous apprenez. Ou vous tombez. Je suis parti sous la pluie. Son sanglot étouffait derrière moi. Alexandre m'attendait chez lui. Inquiet, où étais-tu? J'ai menti, une cliente. Il m'a embrassé. Possessif. Mais ses doutes grandissaient, il avait trouvé la fiole de parfum dans les affaires d'Isabelle. Écoutez l'enregistrement. C'est toi. 1. Derrière tout. Question piège. J'ai nié. Larmes aux yeux œuvraient. Cette fois, comment peux-tu penser ça? Il a reculé. Blessé. La graine du doute. Plantée en lui. Paul a gagné sa première bataille, reconnaissance judiciaire. Par gelée. Isabelle a fait une crise hospitalisée pour stress aigu. Selon les communiqués. Visite à l'hôpital Necker, elle. Branchée à un monitoring. Pâle comme un linceul. Élise. A-t-elle soufflé en me voyant? Alexandre m'avait forcé à venir. Finis-moi. Pas littéral. Mais psychologique. J'ai tenu sa main. Froide, non. Vivez avec ça. Départ triomphal. Mais la vengeance se retournait. Nuit d'insomnie. Où je revoyais son regard brisé. Thérapie, vous vengez l'humiliation. Mais à quel prix votre âme? J'ignorais. Alexandre. Distant, on reporte le mariage. Coup de poignard. Était-ce la fin de mon plan? Ou le début de ma chute? L'été cognait dur sur Paris. Transformant l'asphalte en brasier. Les Parisiens en ombre suante fuyant vers la Côte d'Azur. Chef-d'œuvre au parfum. L'air conditionné peinait à rafraîchir les tensions, audit en cours. Paul en observateur silencieux au conseil. Isabelle en fantôme absent.
Moi. Élise double vie usante. Je pilotais la refonte de la marque vers un luxe éthique. Ironie suprême. Vente remontait. Grâce à mes campagnes virales sur Instagram, flacons recyclables. Sans inspirer de récits oubliés. Alexandre me félicitait publiquement. Mais en privé. Ses yeux me sondaient, tu es magique. Élise. Ou diabolique? Le doute qu'il semait en moi germait. Nos nuits étaient mécaniques, corps enlacés. Mes âmes distantes. Il fouillait mes mails. Je le sentais, je changeais de mot de passe. Installer des VPN plus solides. Paul. De son côté. S'installait, appartement loué près de Bastille. Rendez-vous avec des avocats. Il m'avait traqué un mail, je sais que c'est toi qui m'as contacté. Merci. Ou pardon? J'ai répondu. Anonyme, libérez-vous. C'est tout. Mais il insistait. Proposant un café. Refus. Trop risqué, un fil dénoué. Et tout s'effondre. Isabelle est sortie de l'hôpital. Amaigrie. Cheveux ternes. Retour au bureau, conférence de presse pour l'avenir d'Evro. Elle à côté d'Alexandre. Micro en main, nous tournons la page. Famille unie. Empire solide. Mensonge flagrant. Les journalistes ont harponné, et le fils caché? Sourire figé, une affaire privée. Flash. Moi. En coulisses. Je filmais discrètement pour @parfum oublié. Poste ce soir, unité? Ou façade craquelée? La riposte est venue vite. Un soir? Rentrant chez moi. J'ai trouvé ma porte fracturée. Dedans, tiroir vidé. Ordinateur allumé sur un faux mail Élise Moreau. La vengeresse, confession. Panique. Isabelle? C'est sbire? J'ai appelé Duval, surveillance renforcée. Il a confirmé, une silhouette encapuchonnée vue sur caméra de rue. Faites gaffe. Mademoiselle. C'est personnel maintenant. Alexandre m'a hébergé ou pour sécurité. Son duplex? Autrefois nid d'amour. Était une prison dorée. Il me serrait trop fort, reste. On est ensemble. Mais ces questions fusaient, pourquoi refuses-tu Paul? Il est de la famille. J'éludais. Feignant la fatigue. Une nuit. Il a craqué, j'ai engagé un détective. Sur toi. Mon sang s'est glacé. Et, ai-je demandé? Voix neutre. Rien. Pour l'instant. Menace voilée. La vengeance se mordait la queue. J'ai contre-attaqué. Avec Marie. J'ai organisé un témoignage collectif, ex-employé. Fournisseur lésé. Liqué à France Inter. Reportage choc, d'Evro, l'empire bâti sur des mensonges. Isabelle a nié en interview. Mais sa voix tremblait. Mascara coulant sous les projecteurs. Paul a réagi, conférence perso. Larmes aux yeux, ma mère m'a abandonné. Aujourd'hui. Je réclame justice. Alexandre. Déchiré. M'a confronté, c'est toi qui l'as poussé. J'ai nié. Mais il a claqué la porte. Seul. J'ai craqué. Appel à ma mère en province, maman. Je suis perdu. Elle. Voix chaude comme un pain frais, revient. Ma chérie. La revanche n'est pas la vie. Sagesse paysanne. Mais trop tard. Le climax approchait, assemblée générale des actionnaires. Où Paul voterait ses parts.
Isabelle? Désespérée. M'a recontacté, rencontre. Dernière chance. Jardin des Tuileries. Banc sous les Lindens. Midi étouffant. Elle arrivait. Voilée de lunettes noires, Élise. Je te supplie. Arrête Paul. Je te donne l'entreprise. Offre tentante. Mais ses yeux, brisés. Humains. Pourquoi moi, ai-je demandé? Parce que tu es comme moi. Blessé. Vengeresse. Mais ça te détruira. Aveu miroir. J'ai hésité aux pitiés? Puis, trop tard. Vous avez commencé. Départ. Laissant son sanglot dans l'air moite. Ce soir? Alexandre m'a plaqué, je sais tout. L'Élix? Paul. Le compte Twitter. Tu m'as utilisé. Cri. Objet jeté. Tu m'as trahi d'abord, ai-je hurlé. Il a ri. Amer, maman avait raison. Tu es une piégeuse. Coup final. J'ai fui. Valise en main. Vers un hôtel anonyme près de Gare de Lyon. La vengeance culminait. Mais vide. Isabelle? Acculée. A démissionné publiquement, pour le bien de la famille. Paul prenait 20%, Alexandre. Le reste? Me haïssant. Moi? Libre? Mais en ruine. L'automne enveloppait Paris d'un manteau roué or. Les feuilles crissant sous les pas comme des avertissements tardifs. 6 mois après le banquet fatidique du Plaza Athénée. Je marchais seul sur les quais de Seine. Le vent froid fouettant mes joues amaigries. Devereux Parfums survivait rebaptisé le nouvel héritage. Avec Paul au conseil et Alexandre aux commandes. Un duo tendu mais fonctionnel. Isabelle? Retirée en Normandie. Dans une villa isolée près de Caen en Ironie, à 2 pas de l'endroit où elle avait caché son secret. Des rumeurs disaient qu'elle écrivait des mémoires. Ou buvait en silence. Peu importait, elle était tombée. Comme prévu. Mais ma victoire était cendre. L'hôtel près de Gare de Lyon avait été un exil temporaire, nuit à fixer le plafond craquelé. Jour à postuler pour des jobs freelance en communication. Sous mon vrai nom. Élise Moreau. La piégeuse. Blacklistée par l'élite parisienne. Mes anciens collègues évitaient mes mais, les tabloïds avaient passé à autre chose. Me laissant comme une note de fond âcre dans l'air. J'avais fermé @parfum oublié. Effacé les traces numériques avec l'aide de Duval aux 5000 € bien dépensés. Mais les cicatrices internes saignaient encore. Alexandre m'avait traqué une fois, appel nocturne. Voix rauque d'alcool. Pourquoi? Élise? Je t'aimais. J'avais répondu. Voix d'acier trempé, parce que ton choix au Plaza m'a tué. Tu as laissé ta mère me lyncher. Silence? Puis, elle est brisée. Grâce à toi. Clic. Fin. Paul. Lui. Avait tenté un contact, café au Procope. Regard gêné. Merci pour la vérité. Mais. T'es qui? Au juste? J'avais souri, quelqu'un qui sait ce que c'est. D'être oublié. Il avait hoché la tête. Payé l'addition. Et disparu. La thérapie avait repris. Hebdomadaire chez un psy freudien du VE arrondissement au divan usé. Livre jauni. La vengeance est un miroir. Disait-il. Vous y voyez votre mère. Votre peur d'abandon. Vrai. Ma propre enfance, père parti. Mère luttant seule ou avait nourri cette rage.
Isabelle n'était pas une exception, c'était un écho. Séance après séance. Je dénouais, l'humiliation du Plaza n'était pas juste la sienne. Mais la mienne? Exposé crûment. Et maintenant, demandai-je. Pardonnez. À elle? À vous. Facile à dire. Un matin de novembre pluvieux. J'ai reçu une lettre au cachet normand. Écriture fine. Tremblante, Isabelle. Élise. Je ne te hais plus. J'ai compris, j'ai créé mon propre piège. Viens. Si tu veux. Pour clore. Hésitation. Puis. Train pour Caen. 2 heures de rail cliquetant. Paysage normand défilant comme un film en noir et blanc. La villa, manoir victorien. Lierre envahissant. Mer en fond sonore. Elle m'attendait sur la terrasse. Emmitouflée dans un châle. Thé fumant en main. Plus de Chanel, juste une femme de 60 ans. Ridée. Vulnérable. Assieds-toi. Silence. Seulement les vagues. Puis, j'ai tout perdu. L'entreprise. Alexandre. Ma fierté. Mais j'ai gagné Paul. Il vient parfois. On parle. Ses yeux. Vert fané, et toi? Gagné quoi? Question poignard. J'ai répondu. Voix basse, la liberté. Et la solitude. On a parlé des heures pas de cris. Juste vérité nue. Son abandon de Paul, peur du scandale. Ambition dévorante. Mon piège, amour trahi. Soif de justice tordue en cruauté. On est pareil. A-t-elle dit enfin. Des survivantes. Larmes. Mutuelle. Pas de pardon absolu. Mais une trêve. Rentre à Paris. Vie. A-t-elle ajouté. Je suis parti au crépuscule. Train cahotant. Cœur plus léger. De retour. J'ai croisé Alexandre par hasard au café du Marais. Lui en costume froissé. Regard croisé, douleur. Regret. Élise. Pause. Je vends mes parts. Je pars à New York. Nouveau départ. J'ai hoché la tête, bonne chance. Pas de baiser d'adieu, juste un sourire triste. Fin. Aujourd'hui. Je vis. Freelance réussi. Appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Ami vrai repas d'empire. Juste des rires sincères. La vengeance m'a guéri autant qu'elle m'a blessé, j'ai appris les limites. La fragilité humaine. Isabelle m'envoie parfois un parfum neutre. Frais. Sans secret. Je le porte. Reniflant l'air parisien. Et je souris. Pas de piège. Plus jamais. Juste moi. Entière.